Shalom Ouvracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la dernière Mishnah du 12e Pérec, la Mishnah Dalet. La Mishnah nous enseigne Kozman Shei Bebet Avia. Tant que la veuve se trouve dans la maison de ses parents à elle, la maison de son père, et que les héritiers lui donnent des maisonnotes, lui donnent à manger là-bas. Eh bien, Gova Ktuvata Leolam, elle pourra réclamer sa Ktuba lorsqu'elle voudra. Kolzman Shei Bevet Baala, tant qu'elle est dans la maison de son mari et que les orphelins la nourrissent chez son mari et qu'elle habite chez son mari, alors dans ce cas-là, Gova Ktuvata Desrim Chamesh Shanim, elle pourra réclamer le montant de sa Ktuba seulement jusqu'à 25 ans du décès de son mari. Pourquoi? Parce qu'on considère que en 25 ans, elle a suffisamment, elle a eu le temps en 25 ans de prendre de ce qui appartenait aux orphelins, comme dit le Barthénora, du pain, du sel qu'elle a donné à ses voisines. Si on calcule tout ce qu'elle a pu donner pendant 25 ans à ses voisines, de ce qui appartenait aux orphelins et qui était destiné à elle, eh bien il y a de quoi arriver au montant de la Ktuba. Donc on considère que pendant ces 25 ans, elle a mangé sa Ktuba. Comment? En donnant de ce qui appartenait aux orphelins à ses voisines. Divrei Rabbi Meir, ce sont les paroles de Rabbi Meir, Shamar Mishum Rabban Shimon Gamliel, qui a dit au nom de Rabban Shimon Gamliel. Chachamim omrim, Chachamim disent non. Kol zman shei bebet baala govek ktuvata leolam. Tant qu'elle est dans la maison de son mari, elle pourra réclamer sa ktuba à jamais, peu importe combien d'années après le décès de son mari. Mais Kozman Shei Bevet Avia Govek Ktuvata Desrim Chamesh Shanim, c'est le contraire. Tant qu'elle est chez ses parents à elle, elle ne peut réclamer sa Ktuba que jusqu'à 25 ans. Pourquoi? Alors le Barthénora explique que d'après les Chachamim, ce chiffre de 25 ans n'a été dit non pas pour lui faire perdre sa Ktuba parce qu'elle risque d'avoir dépensé de l'argent des Yetomim dans son voisinage, mais c'est par rapport au din de Mechila, c'est-à-dire qu'elle a renoncé à sa Ktuba. Si pendant tant d'années elle n'a pas réclamé sa Ktuba, on considère qu'elle a été mochelet, elle renonce à sa Ktuba, elle l'a pardonnée, elle la laisse pour les Yetomim. Lorsqu'elle est dans la maison de son mari, avec les orphelins, les héritiers de son mari, là on ne considère pas que le fait qu'elle n'ait rien dit, ce soit une Mechila. Au contraire, c'est parce que étant donné que là-bas elle était respectée, elle était bien accueillie, elle avait honte de réclamer sa Ktuba. Donc même si elle la réclame après 40 ans, elle a le droit de réclamer, ce n'est pas qu'elle a renoncé à sa Ktuba. Mais lorsqu'elle était dans la maison de ses parents à elle, elle aurait très bien pu réclamer sa Ktuba toutes ces années. Si au bout de 25 ans elle ne l'a toujours pas fait, c'est qu'elle a renoncé à sa Ktuba. Meta yorshea maskirim ktuvata desrim v'chamesh shanim, un autre din, que si elle est décédée, d'abord le mari est décédé, ensuite elle est décédée, les héritiers de cette femme peuvent réclamer sa Ktuba pendant, ils ont 25 ans pour réclamer la Ktuba. Après 25 ans, ils ne pourront plus réclamer la Ktuba, mais à condition, comme nous l'avons vu, qu'elle a juré qu'elle n'avait rien reçu du montant de sa Ktuba avant de mourir. C'est là que les orphelins peuvent réclamer. Mais si elle n'avait pas juré, les orphelins ne peuvent pas réclamer de la Ktuba de leur mère, les héritiers, les orphelins ou les héritiers. Pourquoi? Parce que eux ne peuvent pas jurer à la place de la femme, et si elle ne jure pas, eh bien, elle ne peut pas recevoir sa Ktuba. Donc ici, la Mishnah vient nous dire que si elle est décédée, eh bien, les héritiers pourront réclamer. Ils ont 25 ans pour réclamer la Ktuba, parce que pendant 25 ans, on considère qu'ils n'ont pas renoncé à la Ktuba. Nous avons terminé le 12e Pérec et on se retrouvera Bezrat Hashem pour le dernier Pérec de Masechet Ktuvot
le 13e périple.